Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc, on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et coucou ami Verseau, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois d'octobre. On commence tout de suite en se posant la question, où est-ce que tu en es avec le Dark Mansion Verseau, où est-ce que tu en es? Une carte et deux. Alors, hop, c'est parti. On a le 3 de bâton et le 4 de coupe. Ok, des opportunités qui s'ouvrent à toi, l'envie d'aller sur plusieurs domaines et plusieurs chemins. Tout est possible pour toi avec cette ouverture-là, avec le 3 de bâton. Tu sais, en même temps, de voir loin ta vie, loin dans ta projection future. D'accord? Là, il y a plus un focus. Là, on t'invite à aller voir loin. Pourtant, avec le 4 de coupe qui est juste derrière, l'idée, ça serait de tourner ton regard sur ce qui se passe euh, ailleurs. Tu vois, tu es peut-être trop focalisé sur une chose, sur une seule manière de faire ou une manière d'être, et tu regardes ça d'une manière un peu, on va dire, contemplative. Ça te pousse en même temps à la réflexion. Voilà. Mais lorsque tu regardes bien, derrière toi, on t'apporte l'ouverture. Ok? Voilà. On va clarifier avec le normand. On a quoi? Bah voilà. On a le nuage. Les nuages. Les nuages symbolisent en fait l'aspect, on va dire, brouhaha dans la tête, un peu confus, le flou. Voilà. Peut-être que actuellement tu te poses la question où est-ce que tu vas, où est-ce que tu en es. Justement, tu es peut-être un petit peu, on va dire, euh, tu manques peut-être de nouveautés. Moi, j'entends part à la recherche de choses nouvelles qui pourraient te passionner. Euh, Tu vois, au lieu de rester que sur le passé, tourne-toi vers le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Quels sont tes blocages? Voilà, ça veut venir. Super. Au niveau de tes résistances et tes blocages, voilà, l'aspect mental, intellectuel, réflexion t'empêche vraiment de dormir complètement, hein. Euh, Là, ce que j'entends, c'est que tu n'arrives pas tellement à te poser. Même la nuit, lorsque tu dors, ton cerveau il est en ébullition, ton esprit il est un petit peu trop prenant, plein de prises de tête actuellement. Peut-être que tu tournes en rond, tu ressasses pas mal de choses là au niveau de ton mental. Euh, Peut-être que là je ressens avec le 9, le roi de bâton. euh, Ça serait quels sont les domaines où je manque de vitalité? Ouais, regarde-toi. Regarde où est-ce que tu peux t'émanciper. Regarde les domaines ou les disciplines, hein, où tu peux être vraiment dans l'action, être dans, dans le mouvement. Le roi de bâton t'invite à aller vraiment dans ce sens-là, à aller au-delà de tes
de te dépasser. Je ressens ça. Parce que là, avec le 4 de coupe, il y a comme une forme de stagnation là, qui est là. Et là, ton challenge, ça serait de bouger, de te mettre en action davantage. Alors, je ressens de changer tes habitudes dans le quotidien. Tes pensées limitantes aussi t'empêchent d'avancer correctement et d'avoir cette vitalité-là, d'avoir ce, cette niaque-là. D'accord? Voilà. On a la maison. Allez, change de lieu. J'entends change de lieu, va voir ailleurs, va construire d'autres choses. Vraiment, ne reste plus sur le même mode de fonctionnement, mais apporte la nouveauté en toi et dans ton lieu de vie aussi. Là, peut-être que tu te poses la question si tu dois déménager ou pas. Il y a des choses comme ça là que je ressens qui est d'ordre, on va dire, personnel. Euh, J'entends changement, j'entends mouvement, j'entends qu'est-ce que je peux apporter de mieux dans mon confort personnel, dans ma vie. Hein. Beaucoup de prises ça t'obsède au niveau de l'esprit, hein, parce que tu recherches vraiment euh, la, la possibilité de faire autrement, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est l'ambition. Euh, c'est ouais, l'ambition, la nouveauté, comment j'améliore mon quotidien. Voilà, à chaque fois. Et là, c'est très fouillis dans ta tête. Parce qu'il y a plein de possibilités. En fait, tu vois que tu peux te lancer dans cette branche-là, ou dans celle-là, ou dans une autre. Enfin, voilà. Tout est possible pour toi. Et du coup, tu te perds là-dedans. Trop de choix, tu le choix. Euh, et tu te perds dans ta stabilité intérieure, là, avec la maison. Du coup, quels sont tes avantages et tes forces? Celle-là voulait venir. Elle était force, ami verso. Ah, on en a deux. Bon, non, moi je ne veux qu'une seule. Je retire. Pardon, excuse-moi. Je te le fais en direct. Mais c'est vrai que les Dark Mansion, elles se collent un peu entre elles. Allez, une seule s'il vous plaît. Voilà. Et quelle est ton autre force? Voilà. Super. On a l'ermite et le magicien. Waouh, c'est super. L'ermite, introspection, lumière intérieure, d'accord? On fait amener, on se recentre sur soi, ça demande à ce que tu reviennes un peu à toi, voilà, à l'essence même de ta vie. Euh, Passe du temps à, je pense, les choses méditatives, là, j'entends. En plus, avec le magicien, il crée. Donc, trouve-toi des activités créatrices. Ça peut être intéressant pour toi, pour changer d'air. Par l'inspiration de créer tout le temps, tu es dans une forme du coup, de mouvement intérieur. Ça va bouger beaucoup intérieurement et ça va plus t'approcher dans ta quête spirituelle. Euh, dans ta construction personnelle. Tu vas plus te rapprocher de toi en étant dans l'activité créatrice. Voilà, tu as tout le potentiel, hein, tu as toutes les clés en main pour pouvoir créer la vie que tu veux. Hein. Alors arrête de te prendre la tête sur les choses qui sont d'ordre, on va dire, futile. D'accord? Ne reste pas sur
n'aie plus des pensées par rapport au passé, mais tourne plutôt tes pensées vers le futur, l'avenir. D'accord? Parce que ça t'embrouille l'esprit. Voilà, et au niveau de tes atouts, ben voilà, la connaissance, le savoir, bah vas-y, hein, documente-toi, va chercher des infos, va te, va t'ouvrir au monde, vraiment, va t'intéresser, voilà, regarde des choses qui t'intéressent vraiment, ok? Ça va t'ouvrir l'esprit, vraiment, et ne plus être dans cette, on va dire, dans cette emprise là mentale. Au niveau de ta carrière, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta carrière? Ah, au niveau de ta carrière, on a le valet de bâton et le roi d'épée. Le valet de bâton te donne une nouvelle énergie. Le valet de bâton est là à te présenter tous les chemins qui s'offrent à toi. D'accord? On revient avec le 3 de bâton là juste au-dessus. Là, tu as toute cette vitalité là pour y aller. Et tu peux y aller sans crainte, sans peur. Tu peux avancer sur ton chemin. Ça te dit ça. D'un point de vue professionnel, tu es sur la voie qui te correspond. Et en plus, tu as un impact dans ton travail, dans le sens où ce que tu dis va être pris en compte avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très déterminé, très clair dans sa pensée. Donc, tu avances très bien sur ton chemin. Tu avances tel que tu le ressens et ce que tu dis, tu t'exprimes comme il le faut. D'accord? Professionnellement, c'est sympa là ce qui se passe pour toi, hein, parce qu'il y a des opportunités vraiment. Un nouveau départ sur quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, avec le cercueil, là, ça annonce vraiment que c'est la fin d'une situation. Alors peut-être la fin d'une situation qui a été très prise de tête, hein, voilà, avec le nuage et le 9 de bâton, le 9 d'épée. Et là, on finit ce cycle-là. Il est fini. Maintenant, on est prêt à passer sur autre chose, à renaître d'une autre manière professionnellement. Euh, J'entends aussi hein, ceux qui sont dans un cycle de formation, c'est genre là maintenant, c'est presque, il y a toute la théorie qui a été apprise là. On est presque quasiment à la fin. Tu vois, le roi, c'est la dernière carte de la suite, quoi, tu vois. Donc on arrive vraiment à une fin de cycle là. Donc c'est bientôt, je pense, un changement qui est en train de s'opérer. Là, tu as appris beaucoup de connaissances. Voilà. D'accord? Moi, je vois ça. Là, il y a des opportunités qui s'ouvrent suite à une formation là, que tu as eue. D'un point de vue sentimental, on a l'as de coupe. Oh, l'ouverture de cœur, là, les opportunités, vraiment. Euh, Prêt à vivre autre chose. Et avec quoi on a le... Ah, il y en a deux, pardon. Oh, mais dites donc, hein. Ah, il n'y en a qu'une. Avec le 8 de coupe. Ah, les coupes, encore dans les émotions. Bien, on est prêt à changer, on est prêt à aller vivre une nouvelle relation, sûrement. Le cœur, il s'est ouvert et le cœur, il est prêt à vivre d'autres choses. Samedi, là, avec le 8 de coupe, je ressens beaucoup de... euh, j'ai vécu pas mal de choses là. J'ai vécu pas mal d'histoires d'amour. Euh, qui m'ont forgé, qui ont forgé mon caractère. Et maintenant, je suis prêt à aller de l'avant, je suis prêt à aller chercher d'autres choses, d'autres souvenirs vont se présenter à moi avec l'as de coupe. Voilà, l'ouverture. Voilà, une envie de changement, une envie de mouvement aussi. On n'a plus envie que ça soit pareil. On veut changer. Et c'est peut-être ça aussi l'une de tes prises de tête, hein, aussi. Hein, on a envie
Sentimentalement, on veut du nouveau. Oui, sentimentalement, c'est très fort. On veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose qui nous fasse vraiment vibrer davantage. Et là, on a l'énergie pour, avec l'as de coupe. Et cette envie de partir d'une situation. D'accord? Et voilà. Avec les rats, j'entends. Voilà. Parce que justement, sentimentalement, tu es peut-être rongé. Alors pour ceux qui sont les célibataires, la question de quand est-ce que je vais trouver quelqu'un, ça te pèse. Ou alors on te fait entendre que on te pose toujours la question, mais tu es célibataire, mais comment ça se fait? Enfin, tu vois ce genre de questions qui sont du coup dérangeantes et qui sont énervantes aussi, ça peut vraiment t'énerver et qui sont vraiment prises de tête parce que du coup ça te fait travailler, ça te dit oui, ok, je suis célibataire, bon ben voilà quoi, mais oui, pourquoi? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le confort matériel, je suis bien avec moi-même, je suis ouverte à d'autres opportunités, mais pourquoi je ne rencontre pas? C'est ça qui dit. Et là, du coup, tu perds ton énergie dans cette forme de pensée-là. J'entends émiettement, je sens quelque chose de rongé de l'intérieur. Euh, euh, Ça te pèse. Ça te pèse que les autres, les pensées des autres t'envoient. D'accord? Tu vas contrebalancer ça. Et là, avec l'énergie des rats, j'entends, ben voilà, maintenant puisqu'il faut partir, je vais ronger d'autres territoires, je vais euh, euh, creuser des galeries un peu partout, je vais voir d'autres horizons. Voilà, ça rejoint avec le 3 de bâton, d'accord? Avec les rats. Vas-y, grignote du terrain un peu partout, vas-y, explore. N'hésite pas. Spirituellement, qu'est-ce qu'on a? Une, et je vais faire comme ça, et en dessous. Spirituellement, on a le chevalier de pentacle et le 7 de pentacle. On est dans le concret. On est dans les choses bien réelles. On est dans l'ancrage, là. On est dans la terre. Spirituellement, les choses se dessinent et tu vois que les choses se dessinent. Tu admires déjà ce qui se passe, tu as déjà de belles fleurs, tu as de beaux deniers, tu as beaucoup de richesses et tu peux en être fier, tu peux regarder, tu peux admirer ça. Et maintenant, il est temps pour toi de conquérir le monde, de voir ce qui se passe autour de toi, d'avancer avec toute cette belle plante-là que tu es. Voilà, ouvre-toi maintenant et tu vas t'ouvrir de manière d'un pas assuré, d'un pas calme. C'est encore l'idée de vision. Le chevalier de Pentacle, c'est un visionnaire. Il voit loin et il construit son avenir petit à petit. C'est pas à pas. Oui, une belle avancée spirituelle. Mais petit à petit, ça prend son temps, mais ça le fait. Voilà, tu, tu es sur ton chemin d'éveil, ou tu es déjà sur un chemin d'éveil et maintenant tu ressens les choses, tu vois comment ça va se dessiner. Il y a une ouverture là, il y a la lumière qui s'est mise là autour de toi, vraiment. Voilà, une énergie féminine, voilà. Voilà, sois dans la douceur avec toi-même, d'accord? Fais appel à ta sensibilité, à accepter ce qui se passe, à recevoir les émotions qui te traversent. C'est, voilà, incarne cette douceur-là. Prête attention à ton côté yin, ok? Allez, comment ça se termine ce mois-là pour toi, ami Verseau, avec deux petites cartes encore.
C'est celle-là que je veux. Une et deux. Parfait. Comment ça se termine? Ah, super. Ça se termine avec une belle collaboration. Trouve-toi des alliés qui peuvent vraiment construire dans ton sens, d'accord? Avec le 3 de Pentacle, on est dans la co-création. On va créer ensemble, on va élaborer les choses ensemble. Ça dit, fais confiance aussi aux compétences des autres, d'accord? Les autres ont aussi un fort potentiel créateur, tout comme le tien, ok? Et voilà, les idées sont là, les nouveaux projets arrivent. Octobre, c'est l'ouverture sur des nouvelles possibilités. Avec l'as de coupe et l'as de bâton, d'épée, on est sur une ouverture, un nouveau départ. Voilà. Et laisse-toi guider par tes émotions, d'accord? Ça me dit. Euh, tes idées, il ne faut pas qu'elles sont trop cérébrales, trop raisonnées, mais tes idées doivent partir de tes sentiments, de tes émotions. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, et use de ton intelligence. Voilà, ça représente le chien. Le chien, c'est très intelligent et c'est très fidèle. Voilà, il remue la queue quand il est content. Eh bien voilà, sois content de ce qui se passe pour toi. D'accord. On t'offre pas mal de jolies choses là, de beaux cadeaux là qui arrivent pour toi avec une nouvelle, la fin d'une situation, avec un nouveau départ là. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Voilà. Et entoure-toi de gens qui sont fiables. Voilà. Fiabilité, sincérité, honnêteté. J'entends avec le chien. Et sois aussi dans un aspect, soit prendre la vie d'une manière légère. D'accord? Avec le chien, il n'y a pas de lourdeur, hein. Le chien, ça reste c'est un compagnon. Voilà, trouve-toi les bons compagnons aussi. D'accord? Allez, un petit message, une petite carte postale, parce qu'ils t'ont écrit tes guides. Qu'est-ce qu'ils te disent tes guides? Vous êtes pure joie. Cher vous, c'est le moment où l'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire. C'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru. Voilà, avec le 4 de coupe, là, il y a comme un arrêt sur image et de tourner ton regard sur autre chose, observer ce qui se passe. Là, voilà. Et là, tu peux voir que il y a des choses dérangeantes, hein. Voilà. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide et cela survient quand vous êtes ouvert à l'information qui vous parvient à la fois de l'intellect et de l'intuition. Intellect, les épées et l'intuition les coupent. Hein? En adoptant le rôle d'observateur, vous activez observateur avec l'ermite, d'accord? S'observer, sa sagesse, la lumière intérieure. En adoptant le rôle d'observateur, vous activez une connexion qui permet à votre âme d'être un élément essentiel du processus de collecte d'informations et de prise de décision. Vous pourrez ainsi rester neutre et ne pas porter de jugement. Nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance, ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différend. Prenez du recul, vous serez soulagé de l'avoir fait. Avec amour. Oh, merci, très cher guide. Voilà, ami Verseau, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Si tu as aimé, like, commente. Et puis, merci pour tes abonnements. Voilà, je t'embrasse tout fort. À tout bientôt. Bye bye.